Yo les gens, c'est Venim pour une nouvelle vidéo de Nerf et aujourd'hui on se retrouve pour la review d'un excellent blaster, le Nerf Modulus de la variante Elite Regulator. Par contre, faites attention, ceux qui ont vu la vidéo de l'usine à jeux de Jean-Georges, son Nerf ne tirait pas vite parce qu'il avait mis des piles pas neuves, des piles pourries. Donc en réalité, le régulateur tire beaucoup plus vite que ça. Ce blaster est donc de type fusil d'assaut, il est électrique. Il a un sélecteur de tir, coup par coup, burst, donc 3 fléchettes à la suite, et piou rafale. Il est super classe, il a plein d'accessoires complètement inutiles. Bref, on va voir ça dans cette vidéo. La review du blaster commence par l'avant. Alors on va enlever les accessoires fournis avec pour montrer. Donc on enlève tous les accessoires du blaster pour commencer la review, on les mettra au fur et à mesure. La review du blaster commence par l'avant. On a une attache canon qui permet d'y mettre plein d'accessoires, essentiellement des canons. Les rails tactiques, on en a un sur le dessus qui peut être très pratique pour être un viseur, un sur le dessous pour mettre une poignée, un bipied, ce genre de trucs. Les attaches-angles, on a un attache-angle sur le dessus à l'avant et un attache-angle à l'arrière, ce qui est très pratique. À l'arrière, on a une attache crosse qui permet d'y mettre une crosse, donc n'importe laquelle sera tout à fait compatible. C'est un Nerf de la gamme Modulus, donc Modulus c'est une variante de la gamme Elite, donc ça tire des fléchettes Elite, des classiques. Et puis la gamme Modulus, le principe à la base c'est que ce soit modulable les blasters, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses à faire. Même si Modulus est censé disparaître d'ici bientôt, on s'en fiche parce que ça reste une gamme actuelle. Donc la gamme Modulus c'est vraiment une super gamme parce qu'on peut mettre tout ce qu'on veut, des poignées, des viseurs, des crosses, des canons, et avec ce blaster il y a plein d'accessoires qui sont fournis. Regardons la prise en main. La prise en main de ce blaster est vraiment très confortable. On a une poignée, donc la poignée classique des Nerf électriques, un bouton pour allumer les moteurs, le bouton pour tirer, la détente, et un bouton pour enlever le chargeur. Ce blaster est fourni avec un chargeur de 12 fléchettes, c'est pas vrai, il est fourni avec deux chargeurs de 12 fléchettes. Et ça, c'est du bon, les amis. On en met un dans le blaster directement, mais où est-ce qu'on met le deuxième? Et ben c'est là qu'on passe aux accessoires. On peut l'utiliser comme ça fonctionne parfaitement, mais il y a des petits bonus avec qu'on peut mettre sur n'importe quel blaster, mais essentiellement sur celui-là. Nous avons des rallonges de canon fournies avec. La première rallonge de canon est une espèce de stabilisateur. Alors beaucoup de gens n'aiment pas trop ça, c'est vrai que ça n'a aucun intérêt. Voilà, c'est très pratique. Donc on peut le mettre sur n'importe quel blaster qui a cette fameuse attache. Hop, puis on tire comme ça. Et puis voilà quoi. Comme ici par exemple sur un Rapid Strike. Surtout vraiment tout ce qui a cette attache. Sur cette rallonge de canon, il y a sur lui-même une attache canon, ce qui fait qu'on peut attacher une attache canon sur cette attache canon. On a un viseur qui n'est pas forcément utile. Ensuite nous avons cette rallonge de canon, un peu plus logique parce qu'elle a un style particulier, hein, voilà, c'est assez spécial. Donc on peut l'attacher, vous voyez avec le trou ici, sur n'importe quel blaster. Il a lui-même une attache canon, donc on peut rallonger cette rallonge de canon qui a un crochet en dessous, le crochet qu'on attache sur les rails tactiques. Rallonge de canon, donc sur l'attache canon évidemment, mais aussi sur le rail tactique. C'est censé faire viseur, mais entre nous, cela ne sert à rien. Hein, voilà. Et enfin le dernier rallonge de canon, qui est pour moi le meilleur, c'est le blanc, le petit blanc. Alors déjà il possède lui-même aussi une attache canon, donc on peut vraiment, ils ont vraiment tous une attache canon sur eux-mêmes, donc on peut vraiment les rallonger à l'infini presque. Et donc du coup, pourquoi celui-là m'intéresse? Bah déjà il est plus court que le orange. Voilà. Il a aussi un crochet en dessous pour le mettre en tant que viseur. Hein. D'ailleurs sur la boîte officielle, eh ben, on le voit souvent ici, même si c'est la même chose que les autres. Parce que c'est quand même assez joli. Il possède lui-même un rail tactique et ça, c'est vachement bien. Bon, on peut faire un truc débile comme par exemple ça. Voilà, bon. Ensuite on a la crosse qui est vraiment ultra bien. Je pense que c'est la meilleure crosse que j'ai jamais eue de toute ma vie entière. Donc ça bouge un peu à l'avant mais c'est pas grave. Alors pourquoi cette crosse est vachement bien? Bah d'une parce qu'elle est assez longue, donc elle est très confortable. En plus l'arrière c'est pas un vieux plastique tout pourri, c'est vraiment une qualité extrême. De deux on peut y mettre des chargeurs et ça c'est hyper bien. On peut y mettre n'importe quel chargeur. Même un gros chargeur de 25. Voilà.
Même le chargeur de 50, hashtag le meilleur chargeur neuf, rentre dedans. Ça c'est vachement bien foutu. Et en plus, bon, on a un trou, c'est pour mettre cette énorme daube dedans. Alors, dans ce sens-là, voilà, dans le trou, on le met et on clip. Là c'est clipsé, et puis bah ça tient bien. Donc, écoutez, on peut servir pour faire beaucoup de choses. Le fameux hélicoptère. Essentiellement, évidemment, c'est fait pour la mettre sur l'attache cross ici présent. Et non, il n'y a pas d'attache cross sur la crosse elle-même, ça aurait été drôle, mais non. Donc voilà, vraiment très confortable. Et bien évidemment, elle va sur tous les blasters qui possèdent ce fameux attache cross. Je peux le mettre sur ce blaster là, par exemple. Vous voyez. Voilà, vachement bien, ça fait un style particulièrement joli. Restez jusqu'à après le test de tir parce qu'on va faire une petite personnalisation. On va mettre d'autres accessoires et on va peut-être mettre ces accessoires sur d'autres blasters. Ça va être long cette review, je le sens. Bon bref, c'est tout pour la review physique et classique du blaster. Faisons un petit test de tir et regardons le système, comment cela fonctionne-t-il du coup. On a un sélecteur de tir. Si on le met en bas, ça tire au coup par coup, comme un Strife, un Phoenix, un Demolisher, ce que tu veux. Dès que tu appuies une fois, tac, ça tire. Même si tu restes appuyé, ça tire une seule végette. Et même si tu fais juste tac, même si tu relâches tout de suite, ça va quand même tirer la végette. Si tu mets le curseur au milieu, c'est le mode burst. Donc, ou alors le mode rafale limité, on appelle ça comme on veut. Donc si on appuie, si on reste appuyé, ça va tirer 3 fléchettes en fait. Ça tire 3 fléchettes. Et même si on juste clac, qu'on relâche tout de suite le bouton, ça va tirer 3 fléchettes quand même. Donc c'est le mode 3 fléchettes. Et enfin, en haut, clac, en haut, c'est le mode rafale. Donc le rafale continu, le classique qui tire partout et qui tire super vite, comme l'Hyperfire. Donc voilà, l'Hyperfire, j'ai fait la vidéo, vous pouvez aller le voir. Il y aura une vidéo comparative avec le régulateur, bien sûr. Le mode coup par coup, donc je vais vous montrer déjà que même si je relâche tout de suite la détente, ça va tirer quand même. Attention, regardez bien mon doigt, hein. Regardez bien. Et quand il n'y a plus de fléchettes dans le blaster, j'ai oublié de le dire, mais on a un voyant qui clignote pendant une bonne dizaine, voire une quinzaine de secondes. Ce voyant est très intelligent parce qu'il détecte quand il n'y a plus de fléchettes. Pour ceux qui veulent savoir comment ça fonctionne, en fait, si vous voulez, il y a une petite lampe à l'intérieur. Il y a un petit morceau transparent d'une espèce de petite lampe qui est dans le bouton pour le chargeur. Je vais mettre une petite flèche au montage pour vous montrer si on le voit. Voilà, donc une petite LED entre guillemets qui fait pas de lumière mais qui détecte la présence d'une fléchette. Donc si je mets mon doigt devant, et ben il va croire qu'il y a une fléchette et ça va pas clignoter. Si j'enlève mon doigt, il n'y a rien, donc il n'y a pas de fléchette. Ça détecte qu'il y a encore des fléchettes, vous voyez le truc quand même. Donc maintenant le mode burst. Donc regardez bien mon doigt, vous allez voir que même si je relâche tout de suite, ça va quand même tirer les 3 fléchettes. Et même si je reste appuyé, pareil. Hein. Et pour le mode rafale, eh ben, je prendrai exactement le même truc que l'Hyperfire, c'est-à-dire un chargeur de 25. Donc on met tout en haut, et là ça va aller très très vite, comme l'Hyperfire. Attention, vous êtes prêts, si vous avez vu l'Hyperfire, vous savez comment ça va tirer. Bon là vous savez la logique, là par contre il faut rester appuyé pour tirer en rafale évidemment. Donc c'est un excellent blaster qui tire super vite, super loin et qui en plus est super intelligent parce que j'ai beau faire juste clac, ça tire les 3 fléchettes en mode burst.
c'est un peu pareil. Hein. Le test de tir est extrêmement concluant, le blaster tire super bien, hop, il claque, il va loin, il est précis. Précision, portée, puissance. Vous êtes prêts? Comme à chaque vidéo, c'est dans ces endroits-là que je dis l'analyse de tir, comment ça s'est passé. Et ben du coup, en termes de précision, je vous l'ai dit, c'est super précis. Hein. En termes de portée, le truc tire vachement loin. Alors encore mieux coup par coup et encore mieux sans les canons, bien évidemment, vous allez constater la grosse différence. Et donc du coup, le chronographe en FPS, parce que certes il est précis, certes il tire loin, mais on n'a pas encore vu le chronomètre de puissance. Après c'est pas ça qui dit la portée, etc. Mais quand même, il faut préciser. Alors sur une moyenne de 24 fléchettes, donc 2 chargeurs de 12, on a atteint la moyenne approximativement exacte de puissance en FPS du Nerf Modulus Regulator de 77 FPS, donc excellente performance. Donc vraiment c'est un excellent blaster. Et donc du coup bah voilà, c'était vraiment, voilà, c'est vraiment parfait. Et donc du coup maintenant la conclusion, très clairement c'est un super blaster, vraiment moi j'adore. Il me fait kiffer, vraiment, voilà. Il prend pas des piles trop lourdes, il est super confortable, super compact aussi, plus petit qu'un Hyperfire. Vraiment, c'est parfait, tu vois, c'est le truc vraiment excellent. Et j'ai toujours voulu avoir un fusil d'assaut qui tirait avec une attache force derrière pour y mettre n'importe quelle force. Et donc du coup, bon, comment vous dire, bah, c'est vraiment ultra technique, il y a énormément de technologie dedans. On a le mode coup par coup, le mode burst, le mode rafale. Donc du coup plein de modes qu'on adore, hein, le coup par coup comme un Strife, etc. où on vide pas toutes ses végètes et on a de super performances. Le mode rafale, donc soit tout le contraire, tout en haut, où on tire partout comme un débile, moins loin certes, mais puis on a plus de fléchettes très vite. Mais au moins on fout le bazar, on vide les gens littéralement. Mais je pense que le meilleur mode, et d'ailleurs c'est le seul nerf qui a ce mode là, c'est le mode burst, parce que le mode 3 fléchettes, on a le mélange entre le une seule fléchette sans bouffer trop d'énergie ni trop de fléchettes, donc on économise. Et on a le côté délire de tirer plein de fléchettes. Sachant que ce soit le mode coup par coup ou le mode burst, on peut appuyer tac 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 comme ça va tirer plusieurs fléchettes d'affilée. Donc ça enchaîne super bien le coup par coup. Et très rapidement ou très lentement, c'est selon comment vous appuyez sur la détente. Et pareil pour le mode 3 fléchettes burst. On va commencer par mettre des accessoires d'autres blasters pour voir ce que ça donne. Bim, personnalisation. Alors j'aurais pu mettre un petit viseur là, mais bon. Du coup, qu'est-ce que j'ai mis? Bah, j'ai mis le premier canon du régulateur lui-même, un canon de rétaliator, une poignée de rétaliator, un viseur de Star Wars Stormtrooper de luxe, la crosse du Star Wars Stormtrooper de luxe et le serrure du Star Wars Stormtrooper de luxe. Compatible avec tous les chargeurs, bien sûr. Avec le chargeur du Titan qui est un truc de malade, c'est toujours très confortable comme ça. Bon ça bouge un peu. Ça bouge dans tous les sens. Tada! Eh, regardez un peu. Et puis, vous voyez, parce que sur ce nerf là, le trio, bon j'ai pris au hasard, hein. Vous pouvez aller voir la review d'ailleurs. Regardez, le trio, c'est un pistolet et il y a un rail tactique dessus. Et comme ça c'est un crochet de rail tactique, hop. Donc je peux tirer plein de flèches avec le régulateur. Et tirer avec le petit trio. Hop, hop. Ah voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, like, abonnement, partage. Surtout partage parce que c'est intéressant. Vous pouvez activer la cloche si vous êtes abonné. Et...